Non, mais en plus, je reviendrai sur la prog après, mais je vous ai un peu menti en plus. Parce que vendredi, en effet, il y a beaucoup de choses qui arrivent là. Ça va être une grosse semaine. Parce que du coup, on a une belle semaine de live. On a une grosse vidéo qui va sortir samedi. Donc honnêtement, j'ai hâte. Parce qu'on est sur un truc... c'est du, tu vois, c'est du brand new, j'ai trop hâte. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. Mercredi, je mettrai un petit teaser et tout, mais ça va être trop bien. Et du coup, j'ai quand même pas mal de trucs ces derniers temps à valider, etc. Mais c'est vrai que vendredi, en fait, j'étais dans un état assez terrible. Vendredi. Parce que jeudi soir, il s'avère qu'on a fait... En gros, on a rassemblé un peu toute la team et on a fait genre un peu un délire team building, tu vois. Ils avaient fait ça en juin déjà. On essaye de faire ça 2-3 fois dans l'année, tu vois, se réunir un peu toutes les équipes parce que ça bosse beaucoup et tout, histoire de partager un bon moment. Et il s'avère que dernière fois, c'était au karting. Tout le monde est allé au karting, mais moi, j'avais la clavicule pétée. Putain, j'étais abattu. Et là, on est allé chez Pierre Sang, qui est un restaurateur, du coup, on a privatisé son truc, on était genre un peu moins de 30 et tout, c'était trop cool, honnêtement. Et après, on s'était dit, putain, vas-y, on va aller en boîte. Putain, alors, ça fait longtemps que je suis pas allé en boîte. Pour ceux qui connaissent à Paname, on est allé au Badaboom. Moi, j'avoue, je suis jamais allé dans trop de boîtes et tout. Et c'est vrai que, déjà, sorti de chez Pierre Sang, il se passe quelque chose, tu vois. Il y avait Xari. Non, il y avait pas Xari. Et truc de Kev Adams, je sais pas, celui qui a toute une rue, non. Pierre Sang, ouais, Pierre Sang, il a plein de restos, ouais. Et bref, on va là-bas, moi j'avais vu juste des trucs en mode soirée étudiante et tout, je me suis dit, oh, il y a un monde où ça peut être un cauchemar. La soirée d'école de commerce, où ils sont tous en mode, putain, mais il y a Domingo, c'est la guerre ou pas, là? C'est la guerre LBDE. Le trésorier. Et bref, du coup, non mais je sais pas ce qui s'est passé, le pourquoi on va là-bas. Déjà, on est arrivé là-bas à 23h30. Et ça, c'est joli, ça. Arriver en boîte à 23h30, bah c'est vrai que c'est une ambiance parce que t'es vraiment dans... Je crois, eux, ils font genre concert et ensuite, ils vident la salle et ensuite, t'as genre boîte de nuit, quoi. Et c'est vrai que t'arrives à 23h30, putain, t'es en mode, mais c'est un hangar vide, quoi. Donc, c'est très difficile de chauffer. Puis au final, en vrai, c'était très sympa. Et il s'avère que de fil en aiguille, bon, j'ai un peu teasé et tout. Et avec les vieux de 55 ans, non, t'avais une bonne population. T'avais pas mal de gens de entre 20 et 30, tu vois. C'était assez cool. En vrai, c'était assez cool. Le son était pas mal et tout. T'as genre 2-3 petites salles. En vrai, c'était sympa. Et le truc, c'est que... Mais en fait, je me suis rendu compte après coup, je suis un relou. Mais parce qu'il y a un mec... j'ai dû me barrer à 4h du mat, tu vois. Et il y a un mec qui était... En fait, il mixait. En fait, t'as genre une salle principale, puis une petite salle en haut où t'as genre 2-3 potes DJ qui s'alternaient. Et peut-être vers 2-3 heures du mat, genre le petit groupe de DJ, du coup, on a commencé à se parler, ils m'ont reconnu et tout. Et je me souviens juste de moi qui dit... Hey, t'as pas du son qui tabasse? Et genre... ça, pendant... Tu sais, ce souvenir, mais permanent, du gars qui veut un son, genre... je pense... En fait, ils étaient 2-3 potes DJ, et en fait, c'était un peu au fur et à mesure. Et le gars avec qui je me suis fait pote, il mixait à 4h, il me fait « Non, mais t'inquiète, là, lui, il peut pas mettre plus, moi, à 4h, j'envoie tout. » Oh là là, je me souviens, mais j'étais mais je crois que je suis resté à peu près sympa. Je sais pas, mais putain, c'est vrai que ces genres de trucs, ils doivent te détester maintenant. Non, parce que ça va, j'ai été quand même, je crois, tu sais, j'étais pas non plus un fils d'up, quoi. Juste, on a parlé, c'était sympa. Je crois que j'ai payé quelques coups à ce que j'ai vu sur ma CB le lendemain. Blackout, non, en vrai, quand même pas. Quand même pas. Bah, t'as toujours le truc où quand tu rentres chez toi, moi, il y a ma meuf, t'as toujours l'impression d'être un peu, tu sais, en mode, putain, je suis rentré hyper bien, tac, 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 j'ai tout posé. Ma meuf, le lendemain, elle m'a dit, mais tu te souviens pas comment t'es rentré, là? Mais genre, je t'ai parlé, tu m'as réveillé, j'ai dû mettre des boules caisses parce que tu ronflais, j'étais en mode, ah bon, ah bon. Mais mais bon, pas de catch, c'est déjà bien. Non, mais je progresse, tu vois. Tes employés ont bien profité du porte-monnaie. Ouais, bah du coup, on a pris quelques bouteilles et tout, un peu pour tout le monde. On a posé des boîtes en taille. Non, l'inverse. Tu vois que je suis pas habitué. On ne pose pas des boîtes en taille, c'est l'inverse. Mais non, mais du coup, c'était rigolo. Mais par contre, je me suis réveillé. J'avais des trucs... Après, ambitieux, le mec. J'avais des trucs à faire, genre 9h30, etc. Quand tu rentres à 4h, je crois que j'ai jamais bien résisté à ça. Il y a des gens, c'est des héros. C'est-à-dire que vraiment,
Genre quand j'étais en études et tout, les gars, ils arrivaient, ça sortait de boîte à 6 heures, ça allait prendre une douche et tout, puis ça continuait en cours. J'étais en mode, mais qui sont ces gens? J'ai jamais été ce mec, moi, en tout cas, tu vois. Moi, j'ai toujours été le mec qui, bah là, en l'occurrence, vendredi dernier, j'étais en gueule de bois jusqu'à 20h le lendemain. Genre 21h30, je disais à ma meuf, ah, j'ai encore un peu mal à la tête, tu vois. Et, et vraiment, c'est... Genre, c'était après, bon, des erreurs où tu bois pas d'eau en rentrant chez toi. T'es à un stade où, quand même, je vais avoir 30 ans. Bon, il y a un moment où, qu'est-ce que tu veux, on n'en peut plus. Hein. Tu vois, c'est. Il y a un moment où, quand même, hein, tu vois. Moi aussi, je suis dead 24 heures après une cuite. Ah ouais, non, mais c'est. Faut s'habituer longtemps et ça passe. Non, mais c'est vrai que. T'as pensé à mettre ton vestiaire dans ta veste c'est-à-dire. Louise, merci pour le prime. Est-ce qu'ils peuvent faire 10 heures de LoL d'affilée? Je crois pas. C'est une autre compétence. Ça, c'est une autre compétence. Nuit blanche, j'y arrive pas, mais 4h du mat, 6h30, je suis réveillé et chaud pour taffer. Putain, t'es tellement chaud. Moi, si je bois de l'eau, c'est ok. Non, mais il faut alterner, là. J'ai été un peu... un moment... Parce qu'en fait, c'était... En fait, je pense que je suis un peu relou, de base. Mais comme je suis connu, en fait, je suis tombé sur un mec qui était à la fois videur et à la fois serveur. Et du coup, il était dans une petite salle, parce que t'as 2-3 salles. Et à un moment, il m'a reconnu. Et c'était un peu... il était trop cool. Donc il a commencé à me faire des cocktails et tout. J'étais en mode putain, toi t'es mon gars, toi. donc c'était très sympa. Hein. C'était très sympa. Mais c'est vrai qu'il y a eu un truc à un moment qui sentait la coco où il y avait que de l'alcool dedans. Et c'est plus les trucs nécessaires quand il est 3-4 heures du mat. Mais bref. Mais du coup, c'est vrai que j'ai été un peu une loc. Donc désolé. Il y a eu une tentative de live. Puis. Et c'est là où je me suis dit, en fait, il me manque un canal genre Instagram. Parce que c'est vrai que j'ai pas d'endroit où je peux parler à ma communauté proche, tu vois. Parce que je vais pas mettre un tweet. Oh les gars, t'es genre un vocal sur. Il y a plus les vocaux sur Twitter, mais je suis. Oh les gars, là je suis rincé. Là je suis. Oh je suis vanné les gars, là je. De la coco. Bah ouais, bande de cons. J'aime trop moi comment la noix de coco quoi. Le goût coco. J'aimais le Malibu coco quand j'étais. Et c'est vrai que je suis arraché, venez me chercher. Tu peux pas faire une Morgan VS. Qu'est-ce qu'il a fait, Morgan VS? Pina Colada. Ouais, moi j'aime trop ces trucs-là. J'avoue que tous ces trucs... Mais j'ai un peu des goûts enfants, ananas, etc. Tous ces goûts-là, moi j'adore, moi. Passois, j'ai un peu passé quand même. Ou alors le Discord. C'est vrai que Discord, je n'utilise... En vrai, je n'utilise mais jamais Discord. Lance le canal PA. Non, parce que 99% du temps, j'ai rien à vous dire. Enfin, tu vois, ma vie est pas non plus folichonne, quoi. Dimanche, j'ai fait une raclette avec des amis, c'était cool, tu vois, mais... Genre, tu vois, après je mettais l'OL, quoi, tu vois, mais... Non, en vrai, le canal, c'est... J'utilise, tu vois, sur Popcorn, de temps en temps, on veut le canal. Story Paddle dans le canal. En vrai, hein. En vrai. Non, mais en vrai, de temps en temps, Discord, j'avoue que ça pourrait être bien. Eh bien, pour les 5% de contenu Prime, ça sera worse. Pour le Prime du Prime, fais un canal, tu racontes vraiment toute ta vie. Non, mais en fait, moi, j'aime bien les petits vocaux, tu vois. Mais bon, ça tombe bien, c'est les 1% qui... Non, mais c'est vrai que... Alors, c'est pas un... Là, c'est... Ça fait très problème de pas diva, parce que je n'arrive plus à vivre, je n'arrive plus à parler à mon cœur de communauté. Mais souvent, étant bien sûr une star internationale, j'ai parfois, tu vois, genre j'ai 980 000 abonnés. En plus, sur Twitter maintenant, tu vois, t'as pas forcément envie de mettre un truc un peu perso. Et c'est vrai que de temps en temps, je suis en mode ah putain, je parlerais bien à ma communauté hyper active qui vient sur un peu tous les lives, qui suit tous les trucs et tout. Et c'est vrai que parfois, je sais pas, donc je fais pas en fait. Donc je suis en mode juste. Après, j'ai eu un peu honte. J'ai 2-3 personnes qui sont venues me voir, tu sais, genre en mode sur Slack, en mode ça va PA? Je fais ouais, super bien, bah ça bosse, hein. Ça bosse. Malheureusement, je vais pas pouvoir live, mais écoutez, tu sais, j'étais dans mon lit en mode quoi? Ah non, pas la lumière, s'il vous plaît. À 18h, je me suis dit, est-ce que je dois me faire vomir ou pas? Parce que ça a plus l'air normal, quand même, je dois jouer au paddle demain matin. C'est quoi Slack? Slack, c'est un outil de communication pour travailler. C'est un peu, enfin, pas Discord, mais t'as des chans, etc. Beaucoup de boîtes ont Slack, non? Imagine tous les devs et tout, vous êtes sur Slack. Tu veux mon WhatsApp, mais c'est comment ça s'appelle? C'est même c'est WhatsApp aussi qui a fait ça, une fonctionnalité genre communauté et tout. Après, c'est un peu cauchemar, quoi. Slack égale Teams. Ouais, c'est ça. Le Teams des boîtes de pauvres. Non, Teams, c'est ringard. Slack, c'est les gens cool de la tech. C'est Teams en grande boîte. Ouais, Teams, ça a l'air d'être les grands groupes qui utilisent ça. J'ai l'impression. Teams, pire logiciel. Ah, moi, je suis... Parlons un peu de nos outils de réunion, les amis. Moi, pour les réunions, je suis Team Gmeet, tu vois. Et quand les gens t'envoient des Teams, ça va après. Mais bon.
Ici, c'est Google Chat, mec. Genre Google Hangout, un truc comme ça. Teams, c'est 12 balles la licence. Après Slack, je sais pas combien c'est exactement. On est full environnement Google chez nous, donc j'ai Meet et Slack à fond. Slack, c'est has-been. MSN, en vrai, quoi de mieux. Ça marche bien, Slack. Bah, je vais pas... parce que c'est un peu... Il y a des trucs... mais ouais, enfin, en vrai, je trouve ça vachement pratique. Je trouve ça vachement pratique parce que en fait, t'as toute une organisation et ensuite, en fonction de à qui tu appartiens dans l'organisation, etc., tu vas être associé à des chans, tu peux créer des messages privés et tout. En vrai, c'est bien. La sponsor qui arrive. Non, putain, l'enfer. L'enfer. J'ai dit à mes gars, là, on faisait un peu trop dopé, là. On va calmer un peu, là. On va calmer un peu. Tout, à chaque fois, je me dis, putain, dès que je parle d'un truc, les gens, ils ont l'impression que ça va être une OP. Donc, non, quand même. Non, mais en vrai, moi, je suis quand même un gros cassos de base. Et c'est beaucoup Théo, tu vois, qui a fait des formations dev, etc., web design et intégral, quoi. Qui, du coup, m'a mis à quelques outils. Et tu vois, il y a pas mal d'outils où j'ai toujours été... Après, Trello, parce que, par exemple, j'ai moins Trello, c'est un petit outil qui te permet de mettre des tâches à jour, etc. À un moment, il voulait que j'utilise ça, j'ai jamais réussi à m'y mettre, moi. Moi, je suis là, Ça, c'est pas possible. Gandhi, merci pour le Prime. C'est quelle saison? Ouais, on mate une nouvelle saison de The Island. Ça fait quelques temps, on va mater la saison 3. En gros, on m'a pitché un peu, saison 3. Alors, ça a pas l'air d'être un spoil parce qu'on nous le dit dès 10 secondes. Concrètement, c'est hommes et femmes réunis. Et je crois qu'il y a plusieurs groupes où ils savent pas forcément qu'ils sont plusieurs groupes sur l'île et ils doivent atteindre un objectif, genre un point. De ce que j'ai à peu près compris, c'est ça. Notion, ouais, Notion, c'est vachement bien aussi. Moi, les deux trucs que j'utilise, c'est Slack et Notion. C'est comme Notion, jamais compris. Ah, Notion, c'est pas mal quand même. Après... J'ai jamais réussi à être un mec genre vraiment Trello quand Notion existe. C'est vrai que... Après, on utilise encore certains trucs, je crois. Mais du coup, ouais, je me suis dit, ça, c'est les deux trucs, quoi. Notion, c'est le fourre-tout ultime. C'est quoi Notion? Putain, comment pitcher Notion? En gros, Notion, ça te... En fait, Notion, tu peux te faire... Il y a des gens qui utilisent ça aussi en perso. Moi, j'arrive pas à bien me faire des to-do et tout. Mais ce qui fait que je suis encore trop bordélique. Mais ensuite, c'est de l'optimisation de productivité où je trouve que tu peux aussi un peu devenir zinzin. Mais c'est quand même bien parce que ça te permet de te mettre des... Qu'est-ce que j'ai? Ma dernière task-list de... Elle est incroyable, celle-là. Hein. Attendez, mais c'est incroyable. En vrai, je peux vous montrer, ça doit dater genre d'il y a 3 ans. Ça doit dater vraiment d'il y a 3 ans. Ça, c'est Notion. Ça, c'est la task-list que j'avais il y a 2 ans, peut-être. Contacter Jean-Bouin pour foutre 7v7. Ça, c'est quand à la base, il y a un an et demi, 2 ans, je voulais faire un 7v7 et au final, ça s'est transformé au Eleven All-Star du Jean-Bouin. Faire recorder ma raquette. Appeler Challenger FM quand j'avais fait passer un... Mais ça date d'il y a 3 ans. Domingo Radio Stream. McDonald's Ice Cream. Appeler Jean-Claude Sabatier, putain. Jean-Charles d'ailleurs, pas Jean-Claude. C'était pour faire Conv Stream Team Revival. Oh là là. Appeler CER Dunkerque, c'était pour passer le permis. Ah mais ça date d'il y a 3 ans ce truc. C'était le tout début du FC Silmi où je devais appeler Sabatier et tout. C'est une liste de courses. Ouais, tu sais, c'est un peu, tu te fais des tout doux quoi. Vous utilisez beaucoup ce genre de choses ou pas, vous, genre au quotidien, pour pouvoir un peu vous guider sur les trucs importants entre perso, pro et tout. Je suis curieux un peu de ça. Moi, je suis avec pas mal de gens dans un environnement qui sont très portés là-dedans, très dans l'optimisation. Pourquoi à Dunkerque? Parce qu'en fait, j'allais passer à Dunkerque, je savais pas où passer le permis, et comme Daniel, vous avez vu, la grand-mère de ma copine, j'allais à Dunkerque aussi, je me suis dit, est-ce que je le passerai pas là-bas, quoi. MDR, oui, je fais beaucoup de listes. Oui, mais en papier, petit cahier. Ah, il y a pas mal de gens qui sont encore en mode bloc-notes et tout. Au boulot, c'est ClickUp. Bof, mais oui, en perso. Juste pour les courses, non, mais tu vois, c'est déjà... je l'ai fait sur des post-it. Pas mal de gens encore en crayon et tout. Il y a beaucoup de gens, ça les aide d'écrire. Moi, c'est vrai que j'ai tellement perdu l'habitude d'écrire. J'ai jamais bien écrit aussi. Reminder d'iPhone. Ouais, moi, je me fais beaucoup de notes. Mais c'est vrai qu'à des moments, je me dis, putain, je suis moins bordélique qu'avant, mais ça pourrait être un peu plus structuré, quoi. Tu vois, j'aurais pu me mettre dans une to-do, clean ce putain de meuble. Toujours prêt à partir au padel. Samedi, j'ai joué, j'étais nul à chier, putain. C'est pas grave, n'en parlons pas. Je marque un et j'oublie tout. Ouais, mais tu vois, c'est pas mal pour l'écriture et le suivi de mon programme d'entraînement. Note iPhone en balle, par contre, ouais. Bah, les notes iPhone, je trouve ça dur d'avoir vraiment un truc un peu bien cadré et tout, quoi. Moi, j'ai un bloc-notes, frérot. Mais bloc-notes, tu dis bloc-notes en mode sur ton ordi? Ah ouais, après, c'est ce qui... Moi, en fait, non, j'avoue que mes notes iPhone, elles sont terrifiantes. Mes notes iPhone... Ah si, là, il y a les petits choix cocktails de ce qu'on a choisi chez le traiteur et tout.
J'ai des trucs qui remontent, j'ai des trucs qui redescendent. Ou c'est un peu... Google Keep, c'est ma vie interdite de regarder. Putain, je connaissais même pas. Note iPhone. Non, mais en fait, je trouve qu'on peut ranger les notes iPhone, genre. Je trouve que vite, c'est bordélique, quoi. Non, mais en fait, après, c'est les trucs où forcément... Hein. Après, il faut trouver le bon juste milieu entre réussir à être... Monte la septième. La septième note, qu'est-ce que c'est? Alors, 3, 6, 7. Ah ouais, mais c'est... Ah, c'est tout, c'est vraiment tout le concept de la vidéo qui sort samedi. Au milieu, il y a un rib. Oh, mais attends, non mais là, bah, dans la septième note, tu vois, typiquement, il y a la vidéo, quelques messages que j'ai fait pour contacter les gens pour participer à la vidéo et tout. Vidéo samedi qui va être une dinguerie. Hein. Regardez vos... Il y a un trailer qui arrive, ça va être pas trop teasé, mais quand même en même temps vous prévenir. Au milieu, il y a un rib. Et au milieu, il y a Spam Yeti Super Archer. J'ai juste noté ça. Au-dessus, il y a le message pour où je contacte un participant. En dessous, Spam Yeti Super Archer. En dessous encore, il y a le rip de quelqu'un. C'est ok. Bon, bah voilà. J'attends que tu me choques samedi. Je suis capable de te choquer, je suis capable de te choquer. C'est... si, c'est la vidéo qu'on a tournée encore, tout à fait. J'ai des post-it virtuels. Et non, et ce que je disais, c'est que ça sert quand même bien. Si t'arrives à t'organiser et tout, faut trouver le bon équilibre, quoi. Pour pas que ça devienne non plus des trucs qui te bouffent où t'es tout en mode, ok, tout est en forme et tout. Curios, merci pour le prime. Je sais pas pourquoi on a commencé à parler de Slack, de Teams et de Notion. En tout cas, voilà. Nous sommes les jeunes actifs. Bonjour. Bienvenue sur ce live. Il n'y a pas Pierre Cross. Non, il n'y a pas Pierre Cross dans ma vidéo, non. Des news du poker un peu. Je devais faire un live là récemment, mais j'avais pas pu. J'avais pas pu. Donc, tu parlais de ta gueule de bois. C'est vrai que je parlais